Lorraine Lemeur, est-ce que la franchise, c'est un modèle rentable? Est-ce que c'est rentable? Alors, la question de la rentabilité, elle va de pair avec celle de la solidité. Et pour attirer les entrepreneurs, il va falloir répondre à ces deux critères. Cette rentabilité, à mon sens, elle doit être réciproque. Et franchiseurs comme franchisés doivent s'inscrire dans un cercle vertueux. Le franchisé, il va utiliser un modèle qui est éprouvé, qui est testé et qui est donc rentable. Le franchiseur, quant à lui, il aura préalablement validé et analysé un compte de résultats prévisionnel de la tête de réseau, de ses franchisés, et des indicateurs clés comme le ROI, qui est le retour sur investissement, la capacité d'autofinancement et le fonds de roulement vont permettre de s'assurer de cette rentabilité. Peut-être, Sylvain Bartholomeu, des éléments également sur cette réflexion de la rentabilité? Oui, alors il y a une phrase clé qui peut être intéressante de se rappeler, c'est qu'en fait la réussite du franchiseur, elle repose sur celle de ses franchisés. Ouais. Et donc si les franchisés gagnent bien leur vie, à un moment donné, le franchiseur peut lui aussi bien gagner sa vie. Donc il y a un effet de volume en fait dans le développement d'un réseau. On passe généralement quand on développe un réseau par 4 stades. Un stade dit de prototypage où on construit le modèle, un stade de pré-série où on va intégrer les premiers franchisés, un stade industriel de niveau 1 où là on va atteindre les 50 à 100 points de vente. Et puis un stade d'industriel niveau 2, où là on a des stratégies de diversification, création de nouvelles enseignes, etc. Évidemment, plus la taille du réseau est importante, plus les effets de volume sont importants, plus les mutualisations peuvent s'opérer et plus les économies d'échelle peuvent se faire. Et donc à un moment donné, on peut créer des synergies, créer une centrale d'achat, reconsolider le modèle en propre, permettre à des franchisés d'ouvrir plusieurs points de vente. Et donc là, en fait, on crée des effets de levier de rentabilité. C'est assez logique. Donc ce qui est important, c'est d'être toujours dans l'anticipation et dans la vision. Premier point, si moi, franchiseur, je veux gagner ma vie, il faut que mes franchisés gagnent leur vie. Deuxième point, il faut toujours que j'ai un coup d'avance et que je pense à optimiser mon modèle au fil de son développement et pas à inverser les choses. C'est-à-dire parfois, on voit des jeunes réseaux penser déjà à consolider le modèle, à faire de la R&D, à installer une centrale d'achat, alors que le volume réseau n'est pas suffisant. Donc ça, c'est important de bien coordonner les choses et d'avoir une vision toujours un temps d'avance à 3 à 5 ans. François-Luc Simon, sur cette question de la rentabilité et peut-être à nouveau sur ce contrat de franchise. Alors, sur la rentabilité, il faut se passer à deux époques. Avant le contrat, après le contrat ou pendant le contrat. Alors, avant le contrat, le franchiseur doit informer le franchisé sur les éléments de rentabilité du commerce en franchise. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est que le franchisé, lui aussi, doit se renseigner parce que c'est son projet, parce qu'il est indépendant et pas seulement parce que la jurisprudence de la Cour de cassation le lui rappelle à longueur de décision. C'est à lui de se renseigner. Donc ceux qui m'écoutent, les futurs franchisés, je vous invite à bien réfléchir à votre projet et à sa rentabilité avant, au besoin, en interrogeant les franchisés du réseau, le franchiseur, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne, bien sûr, le contrat proprement dit. Donc là, il y a deux choses à retenir. Premièrement, ce sont les flux financiers. Donc, droit d'entrée, redevance de franchise, participation à la communication, marge sur les ventes, que ce soit en centrale d'achat ou en centrale de référencement. Et puis, quelque chose qui apparaît maintenant, c'est les redevances e-commerce. On commence à voir de plus en plus des redevances e-commerce dans les contrats de franchise. Le deuxième point, et c'est également nouveau, dans les contrats de franchise, on voit de plus en plus de KPI. Avant, il n'y avait pas de KPI. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on a des informations sur la rentabilité des franchisés. Donc, on peut les incentiver, donc leur faire gagner encore plus lorsque les conditions requises pour leur faire gagner plus sont réunies. Et à l'inverse, on peut leur tirer les oreilles lorsqu'ils s'écartent du modèle, ils s'écartent du savoir-faire transmis, qui doit constituer le baromètre et le point d'ancrage commun à tous les franchisés.